Bonjour, je vous souhaite cordialement la bienvenue à notre démonstration, ici depuis le siège social de Vega à Schiltach en Allemagne. Je m'appelle Volker Allgeier. Aujourd'hui, mes collègues et moi-même vous présenterons les bénéfices pour le secteur de l'aquaculture de la technologie de Vega, ici depuis Schiltach. En raison de la pandémie de Covid-19, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir ici nos collègues norvégiens. C'est pourquoi ils participent à distance depuis leur bureau en Norvège. Tout d'abord, j'aimerais les saluer. Bonjour Paul, bonjour Niels. Bonjour. L'aquaculture est un secteur dans lequel nous avons constaté que les choses étaient vraiment en train de bouger, et ce, tout particulièrement en Norvège. Et c'est pour ça que nos collègues sont présents. Ils sont de véritables experts et connaissent parfaitement ce secteur. Ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à échanger avec eux pour comprendre ce qui se passait et aussi pour savoir comment nos capteurs étaient utilisés en Norvège. Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous indiquer votre expérience, s'il vous plaît? Paul, vous avez la parole. Je m'appelle Paul. Je travaille chez Vega depuis les années 1980. Durant toutes ces années, j'ai vu beaucoup d'applications, pas seulement dans des fermes piscicoles, mais aussi sur des plateformes pétrolières, sur des bateaux et sur des sites industriels sur la terre ferme. Aujourd'hui, je suis responsable grand compte ici en Norvège. Je vous salue moi aussi cordialement. Je m'appelle Niels Christian et je suis chef des ventes dans le secteur aquacole ici en Norvège. Je travaille pour Vega depuis près de 7 ans. Dans les 40 prochaines minutes, nous vous présenterons l'utilité des capteurs de niveau et de pression Vega pour vos diverses applications. Nous évoquerons donc diverses applications spécifiques et partagerons notre expérience pour évoquer l'avenir des capteurs de niveau et de pression dans ce secteur. J'ai vu que l'aquaculture était très développée en Norvège, mais j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'autres fermes piscicoles ailleurs dans le monde, pas seulement en Norvège. Il y en a en Asie, aux Amériques, sur tous les continents. Et on y effectue de nombreuses mesures. Nous pouvons contribuer à améliorer ces systèmes en les rendant plus sûrs et plus fiables grâce à notre technologie. Paul, pourriez-vous nous parler d'une application concrète? Nous avons appelé ce secteur l'aquaculture pour intégrer divers types d'animaux aquatiques. Ils ont tous un point commun. Ils ont besoin de nourriture et de beaucoup d'eau, de l'eau fraîche, propre et riche en oxygène. L'aquaculture a débuté en Norvège avec les premières fermes piscicoles dans les années 1960. C'est aujourd'hui l'une de nos principales industries. Grâce au saumon, connu et exporté dans le monde entier, comme vous le savez certainement. Comme nous avons livré des milliers de capteurs à ces entreprises en Norvège, il est fort possible que le poisson servi à votre table ait vu nos instruments jaunes. Nous mesurons les niveaux dans des réservoirs, comme les bassins à poissons que vous voyez derrière moi, mais aussi dans des silos d'ensilage et des systèmes destinés à l'alimentation humaine et animale. Nous proposons aussi des systèmes de recyclage de l'eau, par exemple lors du nettoyage des réservoirs de produits chimiques. Par ailleurs, nous avons fourni de nombreux capteurs pour contrôler le pouls des poissons. Il existe donc de nombreuses applications pour nos instruments dans l'aquaculture. Niels, pouvez-vous nous présenter les types d'instruments qui sont utilisés jusqu'ici? Volontiers. Nous avons utilisé de nombreux types d'instruments pour diverses applications dans ce secteur. Beaucoup d'instruments de mesure pour mesurer et le niveau et la pression, et de nombreux commutateurs pour les liquides et les solides.
Les capteurs de pression occupent une place importante du fait des applications de traitement de l'eau, comme la dipole. Les clients sont souciants aussi que les capteurs ne soient pas en contact avec le contenu de ces bassins et silos. Aussi, les technologies radar et à ultrasons sont-elles privilégiées? Aujourd'hui, nous vous présenterons la différence entre ces deux technologies et les avantages techniques qu'offrent les radars. Paul, pourriez-vous nous présenter brièvement la première application? Bien sûr. Commençons par le commencement, les réservoirs à poissons et les écloseries. Les alevins éclosent dans de petits bassins sur le rivage où ils restent quelque temps. Ensuite, ils sont transvasés dans des réservoirs plus grands, traditionnellement situés à l'extérieur, près d'une rivière ou en mer. Les poissons ont donc accès à de grandes quantités d'eau. Vous imaginez aisément les conditions climatiques difficiles ici en Norvège, mais aussi ailleurs dans le monde avec du vent, de la pluie, des tempêtes, voire de la neige. Ceci a donc un impact important sur les mesures. Aujourd'hui, la plupart de ces bassins sont situés à l'intérieur car il est plus facile d'y contrôler l'environnement et d'agir sur la température et sur la lumière. Mais le volume des demandes augmente pour ces instruments et il faut donc avoir un bon capteur. Un capteur fiable pour tous les paramètres. Il nous a donc paru important de vous donner aujourd'hui quelques exemples pratiques pour vous permettre de voir la différence entre les capteurs radar et à ultrasons. Commençons par la pluie. Ce n'est pas facile de faire entrer la pluie dans votre bureau, Volker. Mais après la pluie, le beau temps revient. Parlez-nous donc de ce qui se passe quand il y a du soleil. Effectivement, ce n'est pas une bonne idée d'amener la pluie ici dans ce studio. Nous avons donc décidé de vous montrer un autre effet. Pour illustrer la différence entre le capteur à ultrasons ici et le capteur radar à droite, nous avons préparé cette maquette. Les deux capteurs sont connectés à cet écran et vous voyez qu'ils détectent presque la même valeur. À présent, je vais lancer le radiateur soufflant pour vous montrer ce qui se passe en cas de vent. Donc pas de pluie, mais du vent. Et surtout ce qui se produit avec du vent chaud, comme c'est le cas à présent avec ce radiateur soufflant. Donc je l'allume et il y a un peu de vent. Que se passe-t-il à présent? C'est un peu comme lorsque vous parlez à un ami près de la mer. À cause du vent, il arrive que vous ne compreniez pas un mot dans une phrase. Un mot manque et vous devez alors lui demander de répéter. C'est la même chose avec les ultrasons, car il s'agit d'une onde mécanique. Et à cause de cela, l'onde est emportée par le vent. Vous voyez à présent que la valeur du capteur à ultrasons a changé, passant de plus de 50 à parfois moins de 50. Il y a donc un impact important sur la valeur mesurée et vous risquez d'avoir de gros problèmes si, dans votre processus, vous mesurez avec une technologie aussi peu fiable. Comme le radar utilise des ondes non pas mécaniques, mais électromagnétiques, il n'est pas influencé ni affecté par l'air chaud. En conséquence, nous avons une mesure fiable avec le radar par rapport aux ultrasons. C'est donc la première différence entre ces deux technologies. Vous voyez que le radar est bien plus fiable lorsqu'il s'agit de faire une mesure simple dans votre bassin poisson. Ce n'est pas la seule technologie que nous proposons, il y en a d'autres. À présent, nous allons évoquer un autre effet pertinent pour comparer ces deux technologies. Niels, pouvez-vous nous présenter un effet différent? Je suppose qu'il y en a d'autres. Oui, effectivement. Les bassins à poissons sont normalement situés à l'extérieur. Nous avons vu aussi que parfois, dans les nouvelles fermes, ils étaient à l'intérieur.
Donc, en fonction des conditions météorologiques, lorsque le bassin est à l'extérieur, la surface de l'eau dans le bassin peut fluctuer. De plus, lorsque nous nourrissons les poissons, la surface fluctue aussi. Et ces deux facteurs peuvent poser des problèmes pour une mesure de niveau sans contact. Volker, pouvez-vous nous montrer ce qui se passe au niveau des capteurs ultrasoniques et radars lorsque la surface fluctue, par exemple dans le bassin à poissons? Effectivement, il y a un impact. Un effet très important s'agissant d'une technologie comme les ultrasons. Pour vous le montrer, j'ai préparé cette maquette à côté de moi. Ici aussi, le capteur à ultrasons est monté sur le dessus et le radar est à côté. Les deux affichent 20%, soit une mesure fiable. Or, la valeur et la surface de l'eau sont stables. Rien ne bouge. Je vais vous montrer ce qui se produit quand des bulles se forment. Regardez, après quelques secondes à peine, les bulles montent et la surface fluctue. Le capteur à ultrasons a du mal à capter après seulement quelques secondes. Le capteur radar est toujours totalement fiable. Aucun changement de valeur, car il s'agit d'une onde électromagnétique qui n'est pas affectée par les bulles ni par les fluctuations de la surface. C'est donc un net avantage pour le radar. Un de plus. Par ailleurs, il existe une autre technologie. Comme je le disais, nous ne proposons pas que des capteurs radars, mais aussi des instruments de mesure de la pression hydrostatique comme celui-ci. Il comporte une cellule céramique qui présente le grand avantage d'être très robuste. Ainsi, même lorsque le capteur entre en contact avec une couche rugueuse au fond du réservoir, par exemple le sable ici, cela n'affecte pas la cellule céramique. Et même dans des milieux plus agressifs, le capteur n'est pas affecté. Nous pouvons vous fournir un capteur avec une longueur de câble variable selon vos besoins. Peu importe la taille, dites-nous simplement quelle longueur il vous faut et nous vous la fournirons. Voici donc le capteur de pression hydrostatique à cellule de mesure céramique, VegaWell. Très connu, il est utilisé en grande quantité depuis de nombreuses décennies. Pour regarder ces valeurs de plus près, Paul, quelle solution proposez-vous? Pouvez-vous nous donner des précisions? Voici la technologie radar. Nous avons différentes versions. Par exemple, la solution IP68 équipée d'un câble d'alimentation qui existe en plusieurs tailles pour divers types de silos. Si vous préférez, il existe sous forme d'unité complète avec la possibilité d'ajouter un indicateur. Voici les deux versions que nous proposons. Niels, avons-nous d'autres applications dans ce secteur? Oui, la prochaine application concerne les silos d'ensilage. Ces silos contiennent des déchets de poissons. L'ensilage est normalement utilisé pour la fabrication d'aliments pour animaux. Pour stabiliser le pH dans ces silos, on ajoute de l'acide formique. C'est un milieu très agressif. Donc, pour mesurer le niveau dans de tels réservoirs, il faut savoir quels instruments résistent à l'acide, à l'encrassement, aux produits de nettoyage, à la mousse, au gaz, etc. Il n'est donc pas facile de mesurer le niveau dans ces silos. Paul, merci de nous présenter le premier capteur de niveau monté sur le dessus pour les silos d'ensilage. Oui, mais tout d'abord, saviez-vous que l'acide formique absorbe les ondes sonores? Il est donc important de choisir une technologie compatible avec les conditions dans le silo. Ici, nous utiliserons un capteur radar. Il serait utile de montrer la différence entre les ultrasons et le radar dans le cas du gaz. Volker, j'ai besoin de votre aide en Allemagne. Pouvez-vous nous montrer le réservoir avec le gaz?
Oui, volontiers. Comme l'a dit Paul, le gaz affecte les ultrasons, qui sont des ondes mécaniques. Or, les ondes radar sont électromagnétiques et ne sont donc pas affectées par les couches de gaz. Sur cette maquette à côté de moi se trouve à nouveau un capteur à ultrasons et un capteur radar. Les deux mesurent presque la même valeur. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe si on crée une couche de gaz au-dessus du liquide dans le réservoir. Pour ce faire, je vais injecter à présent du dioxyde de carbone dans ce réservoir. Attention, 3, 2, 1, 0. Vous observez immédiatement un impact majeur sur le capteur à ultrasons. Il affiche un changement de valeur de plus de 20%. C'est dû à la couche de gaz au-dessus du liquide. Par contre, le capteur radar est stable et n'affiche aucun changement de valeur. Il s'agit d'une grande différence qui peut être utile en particulier pour cette application. Par ailleurs, il y a un autre avantage que j'aimerais vous présenter. C'est la possibilité de mesurer à travers la paroi du réservoir. Le radar n'étant pas affecté par le plastique, on peut mesurer sans percer le réservoir. C'est donc un très gros avantage pour le radar qui peut être utile lorsque vous ne voulez pas percer des réservoirs. C'est donc un avantage pour notre solution montée sur le dessus du réservoir. Niels, avons-nous aussi une solution montée au bas du réservoir? Tout à fait. On peut utiliser un transmetteur de pression monté au fond du silo d'ensilage pour mesurer le niveau. Dans un milieu aussi agressif, il faut utiliser un capteur qui résiste aux acides et aux détergents dans le réservoir, mais aussi un capteur qui puisse être facilement nettoyé si nécessaire. Voici donc le Vegabar 82, notre capteur de pression haut de gamme, avec une cellule céramique à rinçage frontal. À l'intérieur, nous avons également ajouté un joint qui supporte l'acide formique et les détergents. On peut aussi retirer le capteur et le nettoyer facilement sans l'endommager avec une brosse en acier. Tous les produits chimiques que nous utilisons dans les silos d'ensilage doivent donc être stockés quelque part. Pouvez-vous nous en dire plus, Paul? Ces produits sont souvent livrés dans des conteneurs semi-vrac. Voici un capteur spécial qui peut être facilement installé dans le conteneur pour mesurer par le haut et à travers la paroi. Volker, pouvez-vous nous présenter cette solution? Bien sûr. Si on veut utiliser des conteneurs semi-vrac, il faut prendre des modèles mobiles. Ils peuvent être placés à côté d'un réservoir, d'un bateau, de votre ligne de production ou ailleurs. Dans ce cas, il faut une solution alimentée par batterie, comme le Vegapulse R. Ce capteur peut fournir des valeurs et des mesures pendant des années, et ce sans être alimenté de l'extérieur. La batterie est intégrée et le capteur peut facilement être monté sur le conteneur comme ceci. Il suffit de le fixer en haut et les mesures peuvent se faire à travers la paroi. Après, comment transférer les valeurs dans votre cloud? C'est facile avec votre smartphone et l'application VegaTools, qui est entièrement gratuite. Activez donc le capteur ainsi. C'est tout ce qu'il faut faire pour connecter ce capteur, transférer ses valeurs vers le cloud, où il y a beaucoup plus de possibilités. Une solution très facile grâce à l'application VegaTools, créée spécialement pour les conteneurs semi-vrac. Vegapulse R, la nouvelle génération de capteurs connectés. Le processus couvre non seulement des produits chimiques et l'ensilage, mais aussi les saumons
dont le poids passe de 0 kg à 5 kg. Ils ont besoin de nourriture, de grandes quantités de nourriture. C'est pourquoi des entreprises fabriquent de la nourriture pour poissons. Celle-ci est souvent stockée près des côtes, dans de grands silos. Et là, il faut effectuer des mesures, par exemple en utilisant Vegapul 69. Ce modèle est notre solution pour mesurer à une distance de jusqu'à 120 mètres. Ce capteur a une excellente sensibilité et vous permet même de travailler dans des environnements poussiéreux où les aliments pour poissons entraînent un risque élevé d'encrassement, ou alors, comme je le disais, dans un environnement très poussiéreux. Le Vegapul 69 est monté sur le haut du silo, comme tous nos capteurs radars, et il peut être amené à faire des mesures dans des environnements très difficiles, comme je le disais, environnements encrassés ou poussiéreux à cause des granulés. Ensuite, la nourriture doit être amenée là où se trouvent les poissons, à savoir dans le bassin à poissons. Un distributeur proche du réservoir transporte les granulés de nourriture jusqu'aux poissons. Et là encore, les mesures doivent être fiables. Ici aussi, le radar est tout à fait approprié. C'est une excellente solution car, comme vous le voyez ici, le radar permet de mesurer à travers la paroi. On peut monter le capteur à l'extérieur du bassin pour qu'il n'y ait pas de contact avec la nourriture et veiller ainsi à ce qu'il n'y ait aucun élément indésirable dans votre réservoir. Peut-être avez-vous besoin aussi d'une solution de fonctionnement à sec. La nôtre permet une détection de niveau sur la partie inférieure de la cuve pour empêcher toute marche à vide près du moteur. Une fois que les poissons sont adultes, on les place dans des bassins de grossissement à l'extérieur qui sont caractéristiques de la production en mer de saumon. Et en mer aussi, les poissons ont besoin de très grandes quantités de nourriture qui est généralement stockée dans des barges d'alimentation comme celle-ci. Elle comporte plusieurs réservoirs. Là encore, on peut utiliser le capteur radar Vegapulse qui est fixé ici sur le dessus du réservoir et envoyer la valeur à un système de cloud et gérer ainsi l'alimentation ainsi que la logistique. En outre, pour éviter toute marche à vide, il est aussi possible d'ajouter un capteur de détection de niveau qu'on installe à ce moment-là au fond de ce réservoir. S'agissant des navires, les applications sont beaucoup plus nombreuses. Il y a des réservoirs de diesel pour stocker du carburant. Il y a des compartiments de ballast, de multiples sites de mesure de pression, ainsi que des mesures susceptibles d'être effectuées par les capteurs Vega. Veuillez contacter notre responsable commercial régional. Il pourra vous aider pour toutes ces mesures. Quoi d'autre pouvons-nous proposer à nos clients? Ou quelles choses importantes nos clients attendent-ils de nous? Pouvez-vous en dire plus sur les autres fonctionnalités proposées par Vega? Volontiers, lorsque vous mesurez le niveau dans ces réservoirs, vous voulez aussi pouvoir l'afficher, ce qui peut se faire de différentes manières, sur un indicateur monté directement sur les capteurs ou un appareil placé à côté du réservoir. Cet indicateur peut aussi comporter une commande de pompe, ce qui en fait un petit système de contrôle local. Mais le plus intéressant, c'est notre logiciel qui permet un affichage à l'écran. On peut donc collecter les données mesurées sur tous les réservoirs. Merci de passer à la page suivante du PowerPoint.
Ici, nous voyons une application où nous mesurons le niveau dans la zone de production, durant le transport, mais aussi en mer. Nous exportons toutes les données dans le cloud. Ensuite, on peut les afficher sur n'importe quel ordinateur dans le monde, ce qui fournit des informations sur les stocks de produits, les produits chimiques, mais aussi les aliments. En cas d'événement, le logiciel peut signaler au fournisseur qu'il faut plus de nourriture ou de produits chimiques. Il peut aussi envoyer un email, un SMS ou autre à un référent. C'est un logiciel que nous vous fournissons. Si vous avez un tel système, nous pouvons aussi collecter toutes les données de mesure et les exporter dans votre système, peut-être en OPC UA ou un autre format. Les capteurs de chaque site exportent les signaux de diverses manières. Ainsi, ils peuvent avoir une carte SIM intégrée et fonctionnent comme un téléphone mobile. Nous utilisons le NB-IoT. Vous connaissez peut-être aussi les réseaux LoRa. Sinon, nous pouvons vous informer à ce sujet. Et si vous n'avez pas de réseau, nous pouvons en créer un pour vous. Voilà donc les différentes possibilités d'affichage que nous proposons. Pour les afficheurs, donc. Tous nos capteurs sont calibrés à l'usine. Donc notre radar sait qu'un mètre est un mètre. Mais Volker, nous devons le configurer chez le client et l'adapter à son application locale. Et pour cela, il nous faut une procédure simple. Pouvez-vous évoquer une manière simple de configurer un capteur? Tout le monde peut-il le faire? Bien sûr. Nous avons l'une des solutions les plus simples du marché. On peut le faire avec un smartphone et programmer nos capteurs de n'importe où. Placez-vous à 5 mètres du réservoir sur lequel votre capteur est monté et connectez-vous au capteur via l'application VegaTools. Cette application que vous voyez ici sur la tablette est disponible gratuitement et partout. Elle est proposée dans toutes les boutiques d'appli du monde. Elle est donc gratuite et disponible partout. De quoi d'autre avez-vous besoin? D'un capteur. Par exemple, ce capteur de pression à technologie Bluetooth intégrée qui peut donc être connecté à l'application VegaTools. Si vous voulez voir ce qui se passe lorsque la pression augmente, vous constaterez que le capteur change de couleur quand un certain niveau de pression est atteint. Ici, il devient bleu. À présent, je vais vous montrer combien il est facile de se connecter au capteur et de modifier le paramétrage. Pour cela, je sélectionne le bon capteur dans l'appli. Je clique dessus et il se connecte automatiquement à la tablette. Et c'est OK, comme vous le voyez ici, lorsque l'ampoule LED clignote. Voilà, c'est connecté. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Là, on peut modifier quelque chose. Actuellement, on a 0 bar, 4 mA de sortie et on veut changer quelque chose. Pour cela, j'ouvre ce menu et d'ici, on peut tout changer sur le capteur. Par exemple, changer les points de commutation où votre sortie change d'état. On peut aussi modifier l'affichage, par exemple. Comme je l'ai dit, le bleu correspond à une hausse de la pression. Et là, on veut une autre couleur. Du jaune, par exemple, parce qu'on aime bien le jaune. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand la pression augmente. L'affichage ne se fait plus en bleu, mais en jaune. C'est donc un très bon système pour adapter le capteur à vos besoins. Si vous voulez que tout votre système ait la même couleur, vous pouvez changer la couleur très facilement grâce à l'application VegaTools. C'est possible non seulement pour ce petit capteur de pression et pour nos capteurs de niveau, mais aussi pour toute notre gamme Plix,
par exemple ce mégapulse. Voici la solution via Bluetooth appelée Plixcom. C'est très simple. Il suffit de la monter sur le capteur et on peut faire la même chose que précédemment avec le capteur de pression. Plus besoin de réglage, il suffit de monter Plixcom sur votre capteur Plix et ça marche. Voilà comment l'installation et le réglage peuvent se faire très facilement. Une très bonne idée, je trouve. Paul, qu'en pense notre client? Pouvez-vous nous dire s'il est satisfait? Et comme nous arrivons presque à la fin de notre présentation sur l'aquaculture, que faut-il en retenir en matière d'aquaculture? Cette fonctionnalité de programmation est très utile pour les clients. Ils peuvent stocker des unités localement et les adapter très vite à de nouvelles applications. Procédons à une synthèse. Aujourd'hui, nous avons étudié les principales applications dans ce secteur, les bassins poissons, les réservoirs chimiques, les silos d'ensilage et les systèmes d'alimentation humaine et animale. Nous vous avons expliqué la différence entre deux technologies qui, à présent, se ressemblent beaucoup et fonctionnent presque pareillement en plus. L'un des capteurs émet des ondes sonores et l'autre des micro-ondes. Et nous avons examiné les conditions et les applications typiques dans ce secteur où, en principe, l'une des méthodes marche parfaitement et l'autre pas du tout. Il est donc important de choisir le bon capteur car nous voulons bien sûr avoir un capteur qui marche tout le temps. Le radar est donc l'avenir de la mesure de niveau dans ce secteur. Auparavant, il y avait une grande différence de prix entre ces deux technologies, mais aujourd'hui, leur prix est similaire. Nous avons vu divers exemples d'applications montrant à quel point le réglage est facile. Et nous avons étudié des exemples d'applications. Ainsi, un capteur radar peut être utilisé dans des silos pour solides de 120 mètres maximum de hauteur. Il n'y en a pas beaucoup dans l'aquaculture. Mais cela vous donne une idée du facteur de sécurité dont on dispose lorsqu'on mesure des silos de 30 mètres. Nous avons également vu à quel point il était facile de monter ce capteur et de l'utiliser sur des grands réservoirs pour vrac sans percer la cloison. Nous avons également montré diverses possibilités de visualisation et aussi à quel point le réglage était facile. C'était donc nos principaux messages pour aujourd'hui. Comme je le disais, si vous avez d'autres questions, contactez nos forces de vente régionales. Nous avons des vendeurs dans le monde entier, presque dans tous les pays. Contactez-les. Ils peuvent vous recommander le meilleur capteur pour votre application, ce qui vous sera très utile. N'hésitez pas à nous suivre, par exemple, sur LinkedIn, où nous avons une page d'entreprise. Et bien sûr, consultez aussi notre site internet vega.com. Vous y trouverez de nombreuses autres applications en aquaculture que nous n'avons pu présenter ici, faute de temps. Allez sur notre site, il y a beaucoup d'autres applications dans le secteur de l'aquaculture. Voilà ce que je voulais vous dire. Paul, Niels, vous souhaitez ajouter quelque chose à présent? Parfait, merci pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les applications ou les instruments. Bonne journée à tous. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.